Et de deux, la mission de bons offices de la CEDEAO vient de boucler sa deuxième journée de tractation entre les parties en vue de les amener vers un consensus. Les points de blocage demeurent toujours les points clés de revendication du M5 RFP. C'est ainsi qu'après un deuxième tour de table hier soir, la délégation du M5 RFP tenait à rendre compte à ses militants, ce qui fut fait lors d'un point de presse cet après-midi. C'est ainsi que la délégation du M5 RFP a rencontré pour une troisième fois cet après-midi la délégation de la CEDEAO pour tirer les conclusions. Étaient présents à cette rencontre le docteur Shogel Kogala Maïga, maître Mohamed Ali Bachiri, Cheikh Mar Sissoko, maître Moutaka Tall, Ibrahim Ikassa Maïga, Madame Si Kadiatousso, pour ne citer que ceci. Notons que parmi les propositions de la CEDEAO figure en bonne place le maintien du président Ibeka, la reconstitution de la Cour constitutionnelle, la poursuite des enquêtes sur l'usage des balles réelles sur les manifestants et la composition d'un gouvernement d'union nationale, entre autres. Mais ces propositions, faites par les émissaires de la CEDEAO, ne répondent pas aux aspirations du M5 RFP qui se sont donné un temps de réflexion. Puisque rien n'a filtré de cette rencontre, à leur sortir, nous avons tendu notre micro au docteur Shogel Kokala Maïga. Demandé de transmettre aux chefs d'État qui les ont mandatés nos remerciements et toute notre gratitude pour les efforts qu'ils déploient pour trouver une solution à la crise malienne. Cependant, nous sommes au regret de constater que les propositions qui nous ont été faites ne rencontrent pas du tout les attentes du M5 RFP. Ces propositions ont réduit tout notre combat à des questions électorales. C'est pour cela que cette séance n'a pas pris beaucoup de temps. De mémoire, en attendant que le M5 RFP décline officiellement sa position dans un communiqué qui sera rendu public dans les heures qui suivent, ce que je peux dire de mémoire concernant ces propositions, c'est premièrement, le président de la République reste en place. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle sera constituée ainsi qu'il suit. La magistrature désignera ses 3 représentants. Les 3 représentants qui doivent être désignés par le président de la République, étant donné la crise de confiance, seront désignés ainsi qu'il suit. L'ensemble des forces vives va désigner 5 à 7 personnes. C'est cette liste qui sera soumise au président de la République pour qu'ils y choisissent 3 personnes qui vont le représenter au sein de la Cour constitutionnelle. La Cour étant de 9 membres, il suffit de 5 membres pour former le quorum. Dans le cas d'espèce, nous aurons 6 membres. C'est cette nouvelle Cour qui va choisir en son sein le doyen d'âge pour être le président intérimaire de la Cour. Cette Cour va examiner les procès-verbaux des élections venus du ministère de l'Administration territoriale et de la CENI. C'est elle qui décidera du sort des députés contestés. Certains seront reconduits certainement, d'autres non. C'est à la suite de ce processus que la nouvelle Assemblée va être reconstituée. Et c'est cette Assemblée qui désignera son président. Et si d'aventure, l'actuel président est reconduit, il restera président. Et c'est cette Assemblée, c'est ce nouveau président de l'Assemblée qui désignera ces 3 représentants pour compléter la Cour. Parallèlement, un gouvernement d'union nationale sera mis en place. Ils nous ont invités, pour ceux qui sont disponibles, de répondre si un appel leur était lancé pour siéger au sein de ce gouvernement d'union nationale. La question des poursuites contre ceux qui ont ordonné et font tirer sur les Maliens pour les tuer sera examinée par ce gouvernement. L'ensemble des réformes qui sont exigées et nécessaires seront entreprises par ce nouveau gouvernement. Ils estiment
que l'ensemble de ces dispositions qui viennent d'être citées, tous ces dispositifs doivent être mis en place d'ici fin juillet pour que le Mali retrouve la voie de la stabilité et entreprendre toutes les réformes nécessaires. De mémoire et à chaud, c'est ce que je peux dire. Nous avons décidé, au sortir de cette rencontre, de faire une réunion extraordinaire pour décliner notre position. Ce qu'on peut retenir essentiellement de cette deuxième journée de négociation entre les parties, c'est que les émissaires de la CEDEAO ne sont pas arrivés à un consensus entre les parties. La délégation du M5 repart pour une autre réflexion à leur siège. Wait and see.